mais j'essaie de les écluser rapidement. Le Bitcoin est-il compatible avec la finance islamique? Alors là, complètement oui, il n'y a pas de taux d'intérêt, donc absolument. Nanana, et je vais écluser quelques autres questions que j'ai sous la main. Donc la valeur du Bitcoin est basée sur quel élément? La confiance. Elle est basée sur le fait que vous avez la garantie la plus forte de l'histoire humaine qu'on ne peut pas spammer cette monnaie. C'est un anti-spam de la monnaie. Le génie de Satoshi, ça a été de se dire, mais je devrais faire ça pour la monnaie. Donc la valeur du Bitcoin, elle est basée sur l'élément que vous avez la garantie la plus forte de l'histoire humaine que cette monnaie ne peut pas être spammée, coupée, adultérée. Dans l'Antiquité, on pouvait trafiquer la bière, vous pouviez payer vos impôts avec de la bière chez les Sumériens. Si vous mettiez de l'eau dans la bière, on vous coupait la tête parce que vous aviez dévalué la monnaie. Tous les empires ont passé leur vie à dévaluer la monnaie. Pour la première fois, vous avez un truc qui est plus puissant que les empires. La valeur du Bitcoin vaut parce que c'est plus puissant que les empires. L'Empire romain, vous ne pouvez pas l'empêcher de dévaluer la monnaie, il la dévaluera. L'Empire américain, vous ne pouvez pas l'empêcher de dévaluer la monnaie, il la dévaluera. L'Empire Bitcoin, il ne peut pas dévaluer son Bitcoin. Et j'ajouterais que il porte aussi une valeur du fait que c'est un réseau de paiement mondial qui n'est jamais tombé en panne, qui tourne 24/24, 7 jours sur 7, il n'y a pas de jour férié. Rien que ça a une valeur intrinsèque, comme ils disent. Enfin, ça donne une valeur, évidemment, au Bitcoin parce que ce réseau de paiement c'est quelque chose de tout à fait nouveau, hein, cette capacité à pouvoir envoyer des fonds à tout moment, instantanément à l'autre bout du monde, c'est juste dingue. Nous, on fait beaucoup d'achats en Chine. Donc, quand on a commencé avec la Chine, des fois, des achats de, je dis n'importe quoi, 300 000, 400 000 $, on envoyait ça en Chine, ça arrivait dans le meilleur des cas une semaine après, des fois 3 semaines après. Et des fois, ça revenait chez nous parce que la banque n'était pas prévenue, que le montant était trop gros et tout ça. Et puis, ça nous coûte un virement en Chine avec le taux de change, ça nous coûte 4%. Donc, sur 300 000, tu vois, tu payes 12 000 balles de transaction. C'est pas rien, 12 000 euros. Tu fais la même chose en Bitcoin, tu payes 12 centimes pour 300 000 euros. Donc, et c'est instantané. 10 minutes après, on est propriétaire de notre lot. Notre broker, il a l'argent et c'est fini. Donc, c'est une véritable révolution. Après, les autres cryptos vont dire oui, mais nous, on va plus vite. C'est pas 10 minutes, c'est 1 minute et tout. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est surtout que contre cette minute en plus, tu as le fait qu'elle n'est pas décentralisée, le fait qu'elle n'est pas libre d'inflation, etc. Donc, bon, c'est vrai que voilà. Et puis, j'ai 100% de réussite. Quand je fais ma transaction en Bitcoin, je sais que ça arrive, quoi. Et ça, c'est avec un transfert bancaire, c'est pas le cas. J'ai toujours une inconnue.